Une jolie femme reste une jolie femme. Maquillage ou pas, elle reste une jolie femme. Une craie à base d'eau et du plâtre reste une meilleure craie à partir du moment où vous maîtrisez les procédés artistiques de votre fabrication. Tout à l'heure, nous allons vous parler des avantages et de la compétitivité de la craie à base de l'eau et du plâtre. Restez blanches. Bonjour, je suis Akelo Nathanael. Je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne. En passant, je voudrais d'abord commencer par vous remercier, vous tous qui nous faites confiance partout dans le monde et qui avez choisi de faire partie de notre groupe pour travailler sur des innovations et travailler sur nous-mêmes et pourquoi pas aider les autres à mettre en place leurs unités de production et faire de petits futurs millionnaires dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous avons un sujet spécial sur ce que nous avons entendu par-ci par-là, un sujet qui semble être un peu polémique. L'eau et le plâtre, quel type de craie? Sur quel type de tableau ces craies peuvent être utiles? Est-ce que la craie ainsi produit à base de l'eau et du plâtre uniquement, est-ce que ça peut produire une bonne craie? Est-ce que ça peut marcher sur des tableaux en bois, en ciment ou en plastique? Oui, beaucoup de choses ont été dites à ce sujet et je tenu aujourd'hui à apporter cet éclaircissement et cette précision. Oui, déjà, si vous êtes nouveau, je vous demande de vous abonner, de liker et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, je voudrais que l'on parle de ce type de craie et nous allons tout de suite découvrir, nous allons faire 3 mises au point par rapport à ça. La première des choses, nous allons voir les types des tableaux sur lesquels cette craie peut être utile. Nous parlons de la craie produite à base d'eau et du plâtre uniquement. Et là, nous allons tout de suite également parler des avantages. Quels sont les avantages que représente cette craie? Nous allons également parler du point de vue rentabilité. Et enfin, nous allons voir les désavantages que représente cette craie. Je vais vous dire pourquoi, ou vous-même vous allez constater pourquoi j'ai mis les désavantages à la fin. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons évoquer ça. Sur quel type de tableau cette craie peut marcher? Je dois vous dire que l'élément essentiel dans la fabrication des craies, c'est le plâtre. Et l'eau joue un élément très important, un rôle très important pour sortir du plâtre au craie. Tout simplement parce que l'eau nous permet de donner la forme au plâtre et l'eau joue vraiment une interaction importante pour la solidification et le maintien de molécules de gypse dans la forme que nous voulons et que ça devienne la craie. Maintenant, il est très important de noter que la qualité d'une craie dépend de la manipulation et que le métier de fabrication de craie est un art. Donc, lorsque je prends le gypse, je prends le plâtre
Je prends mon plâtre, je l'utilise, je le mélange de ma manière avec l'eau de ma manière. Nous pouvons utiliser le même élément et avoir des résultats différents selon que les étapes artistiques ont été différentes entre votre manière et la mienne. Et c'est là toute la différence. Si quelqu'un a fabriqué une craie à base du plâtre et l'eau et que ça n'a pas marché sur un tableau en plastique correctement, je dois vous dire que ce n'est pas les défauts du plâtre et de l'eau. Ce n'est pas parce qu'un élément a manqué. Je l'ai dit bien, ce n'est pas parce qu'un élément a manqué, mais c'est parce que les procédés artistiques n'ont pas été respectés. Voilà pourquoi on appelle les gens à venir se faire former, parce que lorsque vous venez suivre la formation, vous avez ces petits secrets que l'on vous donne. Voilà, comme l'a dit Kofi Olomide dans l'une de ses chansons, il a dit qu'un sorcier, même s'il est bon comment, il y a toujours, même s'il forme son propre fils, il y a toujours de petits secrets qu'il garde pour lui-même. Donc, mais nous, on ne fait pas ça. Hein. Nous, on vous donne tous les secrets pour que tout marche bien. Mais pour ceux-là qui suivent la formation chez nous, on s'y met et on suit la production pendant 3 mois pour que leur unité puisse être en forme et qu'ils produisent la meilleure craie avec les éléments que nous, on vous donne. Donc, ça, c'est un élément. Si le tableau en plastique n'a pas marché, cela peut être dû à votre procédé artistique. Je parle de l'art, chers amis. Donc, il faut suivre ça. Mais généralement, cet élément vient en seconde position. Parce que la deuxième des choses que je vais aborder maintenant, vous allez vous rendre compte que les gens attribuent la faute au plâtre et à l'eau, mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que la qualité des tableaux, lorsque vous entrez sur Google, vous allez voir, il y a aussi ces débats sur la fabrication des tableaux en plastique. Ceux qui ont fait des tableaux en plastique à 100% plastique, aujourd'hui, ils se rendent compte que même avec la craie où il y a des ingrédients dont les autres ont parlé là, lorsque le tableau en plastique n'a pas été bien confectionné, aucune craie ne fait les 100% sur ce tableau. Donc, il n'est pas question de faire des démonstrations ici, mais moi, je vous demande de faire vos démonstrations dans vos propres unités de production où vous faites des démonstrations pour montrer que non, les craies à base de gypse ne marchent pas. Essayez avec des éléments à votre disposition. Donc, dans les grands débats, vous allez voir qu'il y a des tableaux, des fabricants des tableaux en plastique qui ont eux-mêmes compris que ces tableaux en plastique, ça ne marche pas. Même avec quel type de craie. Vous comprenez? Donc, les craies à base de l'eau et de plâtre marchent sur tout type de tableaux et sans exception. Tableau en plastique, tableau en bois, tableau en ciment. Et ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. Lorsque un tableau en plastique, la craie n'a pas marché, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un problème avec les fabricants du tableau, pas avec le fabricant de la craie. Un indice. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut ajouter d'autres ingrédients, du genre de bicarbonate de calcium, il faut ajouter des coquilles d'œufs, il faut ajouter, il y a même qui parle du calcaire. On a essayé tous ces éléments. Mais mon ami, vous allez avoir des craies qui sifflotent sur les tableaux. Mais lorsque vous avez une craie fabriquée à base de gypse et de l'eau uniquement, vous avez ce que l'on appelle en anglais un smooth chalk. Une craie qui s'adapte et qui n'a pas de problème avec l'utilisateur. Voilà.
Deuxième élément que nous avons dit, l'avantage. Il y a 3 avantages clés lorsque vous fabriquez votre craie à base de plâtre et de l'eau uniquement. Premier avantage, c'est quoi? C'est l'accessibilité. Je voulais aussi évoquer ça. Vous savez, nous sommes en train de parler de la fabrication des craies. Mais ici, il faut noter que la craie a sa base. L'industrie des craies est vaste. Et si nous devons réfléchir, fabriquer comme le fabriquent des industries des craies standards dans le monde, nous n'allons jamais fabriquer les craies. La plupart de nous, peut-être qui sommes là, et vous qui suivez cette vidéo, vous allez juste vous décourager et vous dire que non, je ne sais pas fabriquer parce que tous les éléments ne sont pas réunis. L'accessibilité. Lorsque vous envoyez quelqu'un aller fabriquer les craies avec des coquilles d'œufs, avec le bicarbonate de calcium, avec beaucoup d'autres choses, je voudrais vous renvoyer chez ceux-là qui demandent aux gens que pour fabriquer ta craie, il te faut d'abord tout ça là. De nous dire les marchés de ces éléments, ça se vend où, pour que nous soyons sûrs de son accessibilité, et les prix, et nous mettre en calcul la rentabilité de ces business lorsque nous avons fait affaire à base de tous ces éléments. Je voudrais dire ici que le but avec Akelo Femmes et Vous, c'est de vous convaincre avec de petits moyens de décoller. Et lorsque vous avez décollé, vous aurez des bases avec quoi entrer dans la grande industrie. Mais lorsque vous êtes en face des contraintes à partir du début, vous n'allez pas évoluer. Et c'est le grand problème des pays en voie de développement ou des pays en développement. Parce que les gens essayent de vous montrer que pour produire, il faut des choses très compliquées. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Lancez-vous avec ce que vous avez déjà et vous devenez un fabricant. En ce moment, vous vous lancez petit à petit dans la grande industrie. Ou si vous voulez savoir comment mettre en place une usine de fabrication moderne, nous avons tous les outils et tous les éléments d'accompagnement et autres. Mais je dois vous dire que quand vous vous focalisez sur ce type de fabrication, tel que nous l'avons présenté dans nos précédentes vidéos, vous vous lancez et vous avez le temps d'améliorer et de bien asseoir votre unité de production sans beaucoup de contraintes. J'ai demandé à quelqu'un, j'étais le nom de son pays, parce que nous avons aussi des tels feedbacks, où on me dit non, on me dit que pour fabriquer les craies, il me faut le bicarbonate de calcium, mais j'ai des difficultés d'avoir ça. Où est-ce que je peux avoir ça en grande quantité? J'ai dit que, mon ami, notre objectif, ce n'est pas de vous décourager. Produire votre craie. Le problème avec les grands fabricants, ils ont essayé de nous faire voir, de nous faire comprendre que pour produire, il faut suivre leur modèle. Donc, nous sommes contraints à importer à 100% des choses. Et quand vous êtes contraints à importer tout, vous êtes contraints à rester esclave. Et moi, je dois vous demander de ne pas baisser les bras. Il faut, où vous êtes, il faut penser que avec les choses qui sont dans votre environnement, vous pouvez produire, vous pouvez fabriquer et vous pouvez élever votre industrie. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous voyez notre plateau, nous essayons de rester dans cet environnement modeste pour vous faire comprendre que pour produire les craies, vous n'avez pas besoin de milliards. Vous avez besoin d'une décision et du courage. Voilà, la possibilité, c'est de ça que nous parlons. Le deuxième avantage, ce qui offre ce moyen de production,
c'est que ça vous donne la possibilité d'entrer vite dans l'industrie. Ça vous éloigne des contraintes. Sans avoir de difficultés, parce que votre craie, elle est rentable. Elle est acceptable au niveau de l'utilisateur dernier de l'enseignant. Moi, je suis dans cette industrie maintenant, ou dans ce business, ça fait plus de 7 ans. Et avant de commencer à faire des vidéos, j'ai commencé à former des gens. Toutes les personnes qui ont suivi la formation chez moi, je n'ai jamais eu un feedback où quelqu'un me dit, un enseignant a dit que la craie que j'ai produit à base de l'eau et de plâtre n'a pas écrit sur un tableau en ciment. Je n'ai jamais eu ce feedback. Toutes les personnes qui ont suivi la formation chez moi, ils viennent avec de bons témoignages et ils disent que votre craie, votre formation a été, et je suis en train de me préparer pour acheter d'autres machines, pour rendre plus compétitif le marché, pour augmenter ma capacité de production. Et voilà les feedbacks que nous avons. Donc, des informations selon lesquelles la craie à base de plâtre et l'eau ne marche pas, ce sont des stocks qui tendent à vouloir décourager les gens. Et l'objectif pour la plupart des gens, c'est de vouloir rester seul dans le business, ce qui n'est pas bon, ce qui est la mauvaise façon de réfléchir. Les gens pensent que si l'autre produit facilement, moi je n'aurai plus à vendre mon produit, j'aurai beaucoup de concurrents. Et ça, ce n'est pas vrai, chers amis. Aider les autres à produire, encourager-les à entrer dans le business. Et si nous devenons nombreux, par exemple, dans un certain pays, on peut se dire, bon, maintenant que nous produisons beaucoup les craies, allons vers le gouvernement pour que on obtienne l'arrêté qui peut suspendre les importations. Comme ça, le produit local va être produit, va être mis en avant. Donc, il faut réfléchir comme ça, au lieu de donner des informations pour décourager les gens. Chers amis, ne vous découragez pas. La craie, l'élément principal dans la craie, c'est le plâtre. Tous les restes sont des embellissements. Une femme qui n'a pas mis de rouge à lèvres reste une femme. Voilà un peu ce que je suis venu vous dire. Autre avantage, encouragement. Encouragement parce que vous, fabricants qui veulent vous lancer dans ce business, vous êtes des entrepreneurs qui veulent innover. Mais il faut toujours commencer quelque part. Et quelque part, c'est où? C'est dans la fabrication des craies. Et lorsque vous êtes en face de trop de contraintes, ça vous décourage. Et je vous encourage, parce que la craie à base de l'eau et du plâtre, ça encourage tout le monde à entrer tout de suite dans le business. Et votre craie, qu'on ne vous trompe pas, revenez toujours vers nous pour qu'on vous montre comment vous pouvez rendre votre craie moins toxique, moins de poussière, avec les deux éléments que nous sommes en train de mettre en avant. La rentabilité, qui est le point 3 que nous allons voir, c'est que je vous dis que quand vous produisez votre craie avec du plâtre et de l'eau là, non mais, chers amis, c'est rentable, ça paye et ça marche. La vérité, c'est que les grands industriels, ils ont peur parce que quand tous ces secrets sont révélés aujourd'hui, les gens ont peur parce qu'ils pensent que non, il y aura beaucoup de compétition. Mais ne vous découragez pas. Allez de l'avant. Et maintenant, quel est le désavantage? Le désavantage, c'est que ça rend les choses plus faciles. Parce que quand vous dites à quelqu'un qui va produire les craies avec le plâtre et l'eau seulement, pour lui, ça rend les choses plus faciles. Et le désavantage, c'est quoi? C'est que les ennemis, ils sont nombreux en ce moment-là. Mais je dois vous dire que la craie
à base du gypse ou du plâtre uniquement. Avec l'eau, c'est rentable, c'est bon et il n'y a pas de problème d'accessibilité sur les tableaux. Sur tout type de tableau, cette graisse, elle est accessible et utile. Il suffit de vous faire accompagner par des experts, des gens qui s'y connaissent pour rendre votre craie utile. Toutes les personnes qui ont suivi la formation chez nous, ils ne sont jamais venus avec un feedback selon laquelle ma craie n'écrit pas sur le plastique, ma craie n'écrit pas sur quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc, merci beaucoup. Je crois que maintenant vous avez des outils, vous avez de l'information et nous sommes prêts. Nous allons laisser notre numéro sur la barre de l'écran pour que vous puissiez nous appeler vos feedbacks pour vos accompagnements et pour vous aider à relever les défis de la production et pour vous aider à faire face à l'art et devenir un artiste au complet, un artiste bien fait dans le chalk business. Le chalk business, chers amis, une fois de plus, sans vous cacher quoi que ce soit, c'est un business qui paye, rentable et qui peut vous surprendre. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous êtes nouveau. Une façon de nous encourager et pour revenir encore et encore pour vous donner des grands secrets dans ce business.